Merci. Pour le groupe Génération, Monsieur Roulier. Madame la maire, mes chers collègues, fin juin, nous ouvrions notre conseil municipal avec l'expression d'une émotion collective à cette majorité, affichant à la fois notre stupeur et notre colère après l'annonce d'une dissolution décidée seule et brutalement par Emmanuel Macron, un soir de défaite électorale, mais aussi notre appréhension et nos craintes face à une extrême droite qui semblait plus que jamais aux portes du pouvoir. Près de 3 mois plus tard, et malgré le regain d'espoir provoqué par une participation électorale massive, par la résistance d'un front républicain qui aura pour un temps mis en échec le Rassemblement national, par une victoire de la coalition des forces de gauche et des écologistes arrivés en tête du second tour, mais aussi par la parenthèse unificatrice qu'auront été les Jeux Olympiques, nous nous retrouvons pourtant dans un pays à nouveau fracturé. À rebours du résultat des urnes, nous voici avec un Premier ministre issu d'un parti ultra-minoritaire arrivé 5e lors de ces élections, nommé à Matignon avec la bienveillance du RN et qui, par sa mise en avant de certains sujets, l'immigration notamment, semble déjà répondre aux conditions posées par le parti de Marine Le Pen. La triste mascarade offerte ces dernières semaines par le président de la République entre atermoiements médiatisés et défilés des prétendants s'est achevée par ce qui, au fond, avait toujours été son intention, un gouvernement de prolongation plutôt que de cohabitation. Certaines voix, dont un funeste éditorial d'un quotidien local bien connu, ont alors reproché au nouveau Front populaire, en raison de l'intransigeance surposée sur son programme, d'être responsable de la nomination de Michel Barnier. Sans doute nous faut-il rappeler quelques vérités. Dès sa proposition par le nouveau Front populaire au poste de Première ministre, Lucie Castet a affirmé la possibilité de trouver des compromis pour construire la transition dans le respect des engagements et sa volonté de redonner toute sa place à l'Assemblée et à une démocratie parlementaire. À un gouvernement de gauche, travaillant dans le dialogue avec les groupes politiques, le président de la République a sciemment préféré un gouvernement de droite adoubé par l'extrême droite, pourvu qu'il ne remette pas en cause son projet libéral et ses réformes impopulaires, à commencer par celles touchant aux retraites. Ce choix politique s'incarne dans la nomination de Michel Barnier, qui intervient au moment même où Bruno Le Maire, en charge de la politique économique et financière de la France, depuis bientôt 7 ans, admet une aggravation du déficit public. Il accuse, et ma collègue Lucile Corre le rappelait au passage, les collectivités locales d'en être fautives, là encore dans une acrobatique inversion de la culpabilité. Et décidément, dans cette franchise en perte de vitesse qu'est le macronisme, on assume tout, sauf la responsabilité. Obligées d'adopter des budgets à l'équilibre, les collectivités locales ne peuvent être tenues pour responsables du déficit de l'État. Si l'endettement des collectivités s'est en effet accentué ces dernières années, c'est d'abord parce qu'elles se sont retrouvées en première ligne face à la crise sanitaire et à l'inflation, notamment l'explosion des prix de l'énergie, mais aussi par le besoin de compenser le manque d'ambition de l'État face aux transitions et aux inégalités. Quel cynique paradoxe que de mobiliser les territoires comme acteurs de premier plan des solidarités, de la planification écologique, tout en critiquant leur action et en annonçant vouloir réduire leurs moyens. Et comment ne pas s'affoler, par exemple, d'une trajectoire budgétaire qui verrait le fonds vert diminuer de moitié. Le bilan de Bruno Le Maire, c'est d'abord l'échec de la théorie du ruissellement. En baissant les recettes fiscales, en premier lieu celles destinées à financer les collectivités territoriales, en abaissant l'impôt sur les sociétés, sur la fortune immobilière, en réintroduisant un taux unique pour les revenus et gains de produits financiers, nos finances publiques ont été fragilisées. La croissance stagne, le pouvoir d'achat a baissé, la pauvreté s'est aggravée, comme nous le rappelle le baromètre annuel du Secours populaire. Mais les dividendes ont explosé et les plus grosses fortunes du pays se sont enrichies. Dans ce contexte, la menace d'une politique austéritaire est une provocation en plus d'une aberration écologique et sociale. Le carcan budgétaire qui s'annonce irait à l'encontre de la nécessité d'un investissement massif dans la décarbonation et l'innovation pour accompagner nos efforts de sobriété face aux défis énergétiques et climatiques. Ce carcan budgétaire ne pourra non plus répondre aux besoins impérieux de renforcement du financement de nos services publics et de la protection sociale, en premier lieu nos systèmes de santé et d'éducation. Avec le nouveau Front populaire, comme au sein de cette majorité municipale, nous proposons une alternative à l'austérité budgétaire. Nous appelons à rétablir la justice fiscale en imposant les plus riches et les profits des grandes entreprises, en renonçant aux niches et autres cadeaux fiscaux qui ne profitent pas au plus grand nombre et, pire, contribuent parfois au dérèglement du monde. Face au désengagement de l'État, face aux intérêts privés qui, de l'hôpital à l'école, en passant par l'université et le grand âge, et même jusqu'au cœur de nos administrations, occupent une place de plus en plus importante, nous opposons le sens du bien commun et du service public. Cette alternative, elle doit passer notamment par l'ouverture de 2 chantiers sur les plans législatifs et culturels. Le développement de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales pour redonner de la souveraineté, de la responsabilité et de la légitimité aux territoires, et réhabiliter enfin le consentement à l'impôt trop abîmé par les logiques libérales et l'individualisme qui disloquent la cohésion sociale. Je vous remercie.